part nazo pambola bomoko ya mboka mingi na moni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya wana biso bomoko ya mboka oyo na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango qui ne voulait pas quitter le Congo. Mobutu s'était imposé, il s'est passé ce qui s'était passé. Il les a retiré la Gécamine et la Miba. Maintenant, les Belges sont retournés au pays par la voie des armes jusqu'aujourd'hui. Mais Mobutu a conservé l'unité nationale. Sous Mobutu, je ne connaissais pas ce qu'est la rébellion. Je ne connaissais pas les morts ou des arrestations arbitraires. Mobutu n'arrêtait pas les gens arbitrairement. Et il n'a jamais rempli la prison avec 1200 personnes. Je dis bien 1200 personnes. Parce qu'à l'époque, j'étais parti voir un membre de famille en prison quand j'étais petit en Ngiringiri. Mais il y avait combien là-bas? Si c'est 300 ou 400 personnes. Mais aujourd'hui, c'est 10 000 personnes dans une prison où les gens souffrent. Avec 12 millions de morts. Mais on continue toujours à tuer de la façon que nous attendons. Mais Mobutu, cette haute personnalité, nous a montré barrage d'Inga. Sous Mobutu, je ne connaissais pas les coupures de l'électricité. Lors de la régie des eaux qui dirigeait Kengo, Tchongo était toujours propre. Moi-même, je prenais ça comme ça. Mais aujourd'hui, pour prendre l'eau de la régie de cette façon, les gens en prennent quand même, mais c'est la mort. Mais Mobutu nous a laissé quelques routes praticables. Comme dans la vie, les erreurs ne manquent pas. Mobutu a construit ce qu'il avait pu construire, mais c'était pour le Congo. Mobutu a laissé les maisons de la Banque centrale intactes qu'il avait héritées de la colonisation et entre les mains du président, du premier président Kassavou, paix à son âme. Mobutu a laissé autant de maisons de la présidence de la République. Mobutu a laissé des terrains verts ici dans la ville de Kinshasa, presque partout. Mobutu a laissé la Gécamine, l'Amiba, il a laissé des minéraux, des cobalt, excusez-moi, des coltan intacts. Mobutu parti, il y a des gens qui sont devenus des grands riches avec tous ceux qui vendent à Lubumbashi. Nous parlons de Mobutu, particulièrement Gabriel Mokia. Mais vous savez, lorsque vous faites le bilan de l'action d'un homme, il faut voir l'actif et le passif. C'est vrai, dans l'actif de Mobutu, on retient surtout l'unité nationale, ça c'est indéniable. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'envers du décor. Tout n'était pas rose aussi. On reproche à Mobutu le système de parti-État, la partie unique. Bon, c'était en vogue, mais c'était aussi la dictature. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Non. Vous avez vos droits ou vous vivez vos droits. C'est pas la dictature. Vous arrivez à la fin du mois, on refuse de vous payer. C'était pas la dictature. On arrête les gens comme ça. Vous parlez. Alors, très honnêtement, Gabriel Mokia, si l'on vous demande, vous, de critiquer le passif de Mobutu, qu'est-ce que vous allez dire? Mobutu, il avait organisé 2 fois les élections législatives dans notre pays. Hein? Si vous avez vos moyens, vous gagnez, vous allez gagner. En dehors de son fauteuil. Mais là, déjà dit à l'avance, c'est le parti-État. Mais aujourd'hui, on a dit que Mobutu c'est dictateur. Nous, on va faire de la... Nous instaurer la démocratie, la vraie. Nous allons faire de la démocratie dans notre pays. Mais est-ce qu'il y a la démocratie? Il n'y a pas la démocratie. Il y a des gens qui s'imposent à des biens de l'État, à des postes de l'État. Mais ça devient leurs propres postes. C'est ça la véritable dictature. Mobutu, pour lui, il considérait les Zaïrois congolais comme un homme supérieur. Quand vous voyagez dans certains pays, moi qui voyageais à cette époque-là, tu vois, on me respectait.
Prenons l'exemple des pays comme le Sénégal. Avec déjà la Bacos qui Côte d'Ivoire, qui faisait identifier la plupart des pays que j'ai fréquentés sous Mobutu, j'étais respecté. Vous savez que sous Mobutu, j'entrais au stade au Sénégal. Dans d'autres pays, je ne payais même pas. On ne voulait pas que je paye. J'entre dans un concert de Baba Mal, de plusieurs concerts que j'entre au Sénégal. On me voit, oh non, ça c'est camarade, je ne payais même pas. Quelle dignité, moi aujourd'hui, va pas dire, oh Congolais, oh non, tu commences à vous humilier comme les petits enfants. Nous, on avait la dignité, c'est pourquoi j'ai horreur même de voyager, parce que je vois ce que je faisais hier, ce que je fis hier. Mais aujourd'hui, je ne représente rien. Mais le Congolais ne voit pas ça. Sous Mobutu, il n'y avait pas des agglomérations comme nous voyons dans la ville de Kinshasa. N'importe qui va n'importe où, on fait du n'importe quoi. Les gens viennent les matins en ville pour salir les centres-villes. Nous n'avons pas une ville, nous avons que la cité partout. Mais Mobutu... pardon, sous Mobutu, on respectait surtout le code de la route. Moi, je respecte le code de la route de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a renversé ça. Là, il y avait le code de la route, le sens unique, on a donné l'ordre que ça devient une route de 2 sens. Mais il y a un désordre. Sous Mobutu aussi, les taxis n'entraient pas tellement en ville. Pas de foula et tout ça. Mais aujourd'hui, comme en Europe, va un peu faire ce que nous faisons ici en Europe. Prenez le foula ou bien les taxis ici, vous sillonnez n'importe quelle avenue à Bruxelles. Mais on va déchirer ça. Mais ici, il n'y a pas des autorités. Bon, sous Mobutu, au moins ça, il y avait quelques règlements. Je ne dis pas qu'il y a ça pour ça. Mais aujourd'hui, c'est la bouillabaisse. Ça n'est même pas comparé. Moi, j'habite au centre-ville, là où nous faisons les émissions ici. Mais, et puis, maintenant, ça devient un danger public la nuit pour se promener au centre-ville. Mais nous, on se promenait 24 heures sur le centre-ville. On va aller dans telle boîte, on va aller dans tel endroit. Mais aujourd'hui, c'est pas, on va te fouiller la nuit, on va t'arrêter, on peut même te tuer par les balades. La ville n'est pas contrôlée. La ville est noire la nuit. Mais nous, il y avait, j'avais mon ami, le fils de Tchombe. À cette époque-là, 75, 74, il y a lui qui avait une voiture Peugeot, une voiture Renault 5. Il fait, à partir de la Sona, si tu le vois passer jusqu'à là où on était à Sozacom. C'est notre ami. Des fois, il nous transportait. Il est là, il a grandi aujourd'hui. Donc, tu vois la beauté de la ville la nuit. Mais aujourd'hui, c'est du bouillabaisse. Voilà, au moins ça, je peux faire... oui, 32 ans quand même, c'est pas rien. Hein? Nous commémorons aujourd'hui la mémoire du maréchal Mobutu. Mais est-ce que, lorsque nous pensons à tout le temps qu'il a fait au pouvoir, 32 ans. Aujourd'hui, ça va faire... donc, nous sommes dans les 57e année ou anniversaire de notre indépendance, 57e année. Si il faut faire le décompte, c'est Mobutu qui a géré plus de temps ces pays que n'importe qui. N'est-ce pas qu'il est responsable quelque part de l'état dans lequel nous nous trouvons? Bon, il a sa part de responsabilité. Oui, il a sa part de responsabilité. Mais comparé maintenant avec les 20 ans de la gestion de nos amis. 20 ans. Lui, il a fait 30 ans. Certaines analyses disent que c'est Mobutu qui a montré à tout le monde la voie de la gabégie, de la spoliation. Il est mort trop tôt que l'AFDEL est entré. Donc il est sorti de sa tombe pour montrer aux gens comment voler. Oui, parce que son système est revenu. Tout le monde dit, les Mobutistes... Les autres sont venus pour casser le système. Quand on est au pouvoir, qu'est-ce que vous dites les chrétiens? Quand quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Ah, les choses anciennes sont passées. Et il devient une nouvelle créature. Mais lui, dès qu'il est mort, dès qu'il a quitté le pouvoir, les choses anciennes qu'il faisait étaient passées. Mais pourquoi on n'a pas triché le bon côté de Mobutu, de conserver l'unité nationale? Il n'y avait pas de poche de résistance et de rébellion. Pourquoi on n'a pas voulu tricher? Mais on a sacrifié, on a ouvert le couloir de la mort au peuple congolais jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai ici, à Butembo, le numéro 3 de mon parti là-bas. Il est maintenant entre les mains de Maï Maï. Il est entre les mains de Maï Maï. Maintenant, il faut l'argent pour le libérer.
Mais ce n'était pas comme ça sous Mobutu. Mobutu lui-même allait faire un effort pour libérer tous ces gens-là. Mais maintenant, vous condamnez Mobutu, pourquoi? Non, on ne condamne pas. On analyse son action. Bon, même si on l'analyse, une vingtaine d'années après, est-ce qu'on peut encore parler de Mobutu? Pourquoi pas? Il fait partie de... Non, on ne peut plus parler de Mobutu parce que ce n'est pas lui qui gère. Mais on doit parler de ceux qui gèrent. Ils sont venus renverser Mobutu, on dit que Mobutu c'était un dictateur, Mobutu il détournait l'argent de l'État, Mobutu faisait ceci. Mais aujourd'hui, dis-moi, il y a la dictature, l'argent de l'État est détourné, les biens du pays sont vendus comme ils sont des biens sans maître. Vos droits ne sont pas respectés. Mais la justice de Mobutu, c'était une meilleure justice. J'aurais voulu que ces magistrats révoqués puissent rester pour apprendre aux nouveaux venus qu'est-ce que la magistrature. Hein? Mais je crois que ce côté-là, Mobutu avait ses défauts. De ne pas construire le pays, oui. De ne pas construire d'où il est né à l'Équateur. Il nous a laissé, nous, les affaires de l'Équateur dans les noirs. C'est pourquoi les autres provinces se moquent de nous. On n'a pas de gouverneur capable de redresser la situation, mettre ne fût-ce que 100 km de goudron. Nous n'en avons pas. Mais Mobutu n'est pas là. Nous, on aurait dû produire pour qu'on puisse goudronner quand même notre province de l'Équateur. On a démonté des câbles électriques que Mobutu et les Belges avaient laissés dans mon territoire de Bumba. On a ramené ça ici à Kinshasa. Et c'est ça, c'est Mobutu qui demandait qu'on puisse aller démonter là-bas. Ni tété, moi j'ai fait des bruits, j'ai menacé les gens à Bumba. Si vous le faites, les militaires, nous allons vous faire arrêter tous. C'est pourquoi on a laissé épée. Mais le système est toujours là. Donc, imaginez-vous, Mobutu a fait de bonnes choses dans notre pays. Mais quand Mobutu disait « Après moi, c'est les déluges », d'après vous, est-ce qu'un bon père de famille, c'est tout ce qu'il pouvait souhaiter aux Congolais après lui? Mais il vous a prévu. Il vous a plutôt prévenu, oui. Excusez-moi. Ouais. Il vous a prévenu. Non, il savait. Il savait. Alors, il savait que ce qu'il cherche. Qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher le déluge? Comment, qu'est-ce qu'il peut faire? Mobutu a été placé au pouvoir par la CIA et par la Belgique. C'est la même CIA, la Belgique, qui avait demandé, qui avait procédé à sa destitution. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu as la force devant la Belgique et la CIA. Non? Mais Mobutu, lui, quand il était au pouvoir, au moins, même les Blancs lui respectaient. Oui, parce que c'était un bon élève non seulement de cette grande puissance. Ce charisme de Mobutu. Mobutu n'était pas comme certains chefs d'État aujourd'hui. Un homme très propre, un homme très correct à certaines choses. Toutes ces qualités que vous reconnaissez en Mobutu, c'est indéniable. Mais seulement, le fait d'avoir régné pendant 32 ans, qu'est-ce que Mobutu a préparé comme relève? Parce que Mobutu n'avait pas de dauphins. Aujourd'hui, on réclame des dauphins à certaines personnes. Mais Mobutu lui-même n'a pas laissé des dauphins. Donc il a laissé le pays à vide. Il n'avait jamais de projection pour voir quelqu'un d'autre après lui. Imagine-toi aujourd'hui, dauphin ou pas dauphin. Si aujourd'hui, moi, je deviens président de la République, je vais appliquer les projets de société de mon parti. N'est-ce pas? Oui. Je vais l'appliquer correctement. Donc, ce que je vous ai toujours dit dans les médias, et ça doit être concrétisé sur le terrain si je deviens chef de l'État. Puisque moi, j'ai mes ambitions dans la vie. Je ne peux pas copier ce que font les autres. Oui, mais quand Mobutu était là, l'idéologie du parti, c'était le mobutisme. Le mobutisme qui a été défini, on les récitait à l'école primaire. C'est l'ensemble de pensées, des actions du guide. Quand le guide n'est pas là... Mais les remplaçants, ce n'était pas les mobutistes, c'était les kabylistes. Voilà maintenant des idéologies très différentes. Ouais. Le kabylisme... Le kabylisme est loin du mobutisme. Bon, je ne sais pas, mais le kabylisme n'était pas avec le mobutisme. Mais le kabylisme est venu recopier maintenant l'idéologie du MPR, de mobutisme. Alors, à quoi bon de critiquer? Gabriel Mokia, vous êtes mobutiste? Moi, je n'étais pas mobutiste, mais j'étais un monsieur de la Deuxième République qui faisait les affaires sous le maréchal Mobutu. Oui, mais à l'époque, vous ne pouvez pas faire les affaires sans être auréolé de faveur du régime. Je suis le seul qui n'a jamais obtenu devant Dieu les faveurs du régime de Mobutu. Même pas $10.
comme le régime de Kabila, je n'ai jamais obtenu même 10 $. Je le dis devant Dieu. Je suis chrétien. Donc vous êtes vraiment un self-made man. Oui, je n'ai jamais obtenu de faveur ni de kabilistes, ni de moboutistes. Je suis sorti de moi-même. Mais les gens maintenant m'imaginent à autre chose, autrement. C'est ça. La fierté d'un homme. Moi qui j'ai la fierté de moi-même. Je ne veux pas que les gens me vantent, mais je peux me vanter de moi-même. Les anges et Dieu lui-même peut me vanter. Je n'ai jamais copié Mobutu, je n'ai jamais recopié le kabylisme. Mais je suis au milieu, je fais ce que moi qui pense. Quand je serai aux affaires, je ferai ce que j'ai toujours dit dans vos émissions. Je vais emboîter les pas à Mobutu pour l'unité nationale. Que vous allez emboîter les pas le pas au kabylisme, pourquoi? Pour quel... Je ne vais pas emboîter les pas parce qu'ils sont sages idéologie, ça rien. Ils naviguent comme ça en vie. Mais quand les gens se mettent à vendre les biens du pays, dis-moi un peu, vous vendez gratuitement les biens du pays. Et vous laissez les armées étrangères venir piller dans votre pays. Moi, je peux vous emboîter les pas. Mobutu, je peux l'emboîter le pas parce que personne, je ne connaissais pas les Kortas, mais personne ne venait piller les Kortas dans notre pays. Les Kortas aujourd'hui qui ont fait de Rwanda un beau pays, ok, le Rwanda n'avait rien, mais ils n'avaient pas la force d'arrêter les voleurs et les assassins. Mais moi, je vais emboîter les pas au moboutisme pour contraindre toute personne qui viendrait tuer un Congolais, menacer et voler au Congo. Et je vais faire développer le pays par les moyens de l'agriculture. D'accord, ça arrivera. Va, hein? Ça arrivera après. Nous attardons un peu sur les 20 ans du décès de Mobutu. Est-ce que, peut-être une dernière question, pour passer à autre chose. Mobutu, 20 ans déjà qu'il est mort, sa dépouille mortelle est toujours enterrée à Rabat, au Maroc. Qu'est-ce que ça vous fait, le fait que 20 ans après, la dépouille mortelle de Mobutu n'est pas toujours enterrée sur la terre de ses ancêtres? Bon, la dépouille mortelle de mon propre frère Adoula, l'ancien premier ministre, n'est pas ici au Congo. La dépouille mortelle de Tshisekedi. De Tchombe aussi. De Tchombe n'est pas au Congo. De Tshisekedi n'est pas au Congo. Il paraît que c'était une prophétie. Quelqu'un avait dit qu'on lui avait créé tous ceux qui avaient contribué. Non, on attribue cela à Lumumba, mais bon, on n'a jamais vu ça. Nous recopions seulement, nous écoutons. Je ne dis pas que c'est une vérité. Ça, c'est les réseaux sociaux qui racontent n'importe quoi. Mais moi, la plupart de nos grands leaders ne sont pas atterrés au Congo. Quoi, c'est un signe indien, c'est une malédiction? Je ne sais pas, je suis venu trouver ça comme ça, je ne sais pas. Mais Mobutu, on ne peut pas précipiter de l'enterrer au Congo, là où ces bourreaux sont encore en forme. Il faut les laisser là où... Donc Mobutu mort continue toujours à faire peur. Mobutu ne fait pas peur, mais la façon dont on a saboté même sa maison de Gbadolite, on a tout saboté, même les avenues, on change les noms, et tout ce que Mobutu a fait, ça n'a pas de sens. Et lui-même, on risque de le saboter. Donc, mettons d'abord l'unité nationale. Donc, si aujourd'hui, on levait l'option de faire revenir la dépouille de Mobutu, vous ne partagerez pas cet avis? Non. Vous voulez que... On va saboter. On va le saboter. Il ne sera pas atterré avec on est. Parce que nous sommes des vivants, nous avons droit à la vie. Mais nous-mêmes, on nous sabote. Moi qui j'ai droit à la vie, j'ai droit de voyager, j'ai droit de bien manger, de me soigner quand je suis malade. Mais ces choses-là, on vous les prive. Éloignées de moi. A fortiori un corps qu'on a combattu. Non, je ne suis contre personne. Moi, je n'aime pas être contre les gens. Moi, je suis un chrétien. En tout cas, je n'ai jamais gardé de rancune déjà dans mon cœur. Ma mère ne m'a pas montré les injures. Mais j'applique les injures aujourd'hui parce que j'ai trouvé un environnement pollué uniquement pour des injures de certains partis politiques. Et on est obligé de plonger dans les injures comme ces gens-là pour pouvoir se défendre et répliquer aux injures. Ce qui n'est pas bien pour nous. C'est pourquoi j'ai des doutes. Laissez Mobutu là où il est. Mettons d'abord la démocratie à place. Les institutions réellement démocratiques. J'ai fait 5 ans au pouvoir. Si je n'ai pas été élu, je dois partir. Si je suis élu, je totalise 10 ans. Mais les choses là sont rares au Congo-Kinshasa. Nous sommes encore dans un autre monde.
Nous sommes dans un autre environnement comme un environnement rébelliotique. Que nous ne pouvons pas nous accrocher à autre chose. Laissons d'abord ça, travaillons sur place, respectons la démocratie, les choses là viendront. Tout le monde doit revenir ici, les corps de Tshombe, les corps d'Adoula, les corps de Mobutu, les corps de Tshisekedi, les corps de je ne sais pas qui. Absolument, nous allons les enterrer avec honneur. Souhaitez que Mokia soit au pouvoir. Parce que moi, je ne suis pas raquinier. Je n'ai pas de raquine vis-à-vis de XY. Ce n'est pas dans mon genre. Le pouvoir change toujours, ça. Non, 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 non. Moi, j'ai écouté ma mère dans le bas âge jusqu'à la fin de mes jours. Ma mère m'avait dit de ne pas prendre de la bière. Et je n'en prendrai pas jusqu'à la fin de mes jours. Ah, vous c'est votre mère qui est votre, entre guillemets, maître à penser, pendant que pour d'autres, c'est la grand-mère. Donc vous êtes dans cette même... Moi, c'est ma propre mère. Vous, c'est votre mère, pour certains, c'est la grande-mère. Ma mère était protestante. Mais l'église protestante, c'est tout près de notre maison. Mais l'église catholique était là. Ma mère préférait me prendre le matin, aller me déposer à l'église catholique et elle va rentrer à... Même les chansons protestantes ne voulaient pas que moi je puisse les chanter. Voilà, c'est un autre débat. C'est ainsi que j'ai adopté ma mère sur tous les plans. D'accord. Alors, dans la politique d'aujourd'hui, j'ai fait l'idéologie de ma mère. Le respect des biens d'autrui, attendez. Oui. Le respect des papas d'autrui. Le respect, je ne peux pas voler, je ne peux pas tromper, je ne peux pas escroquer les gens. Ce sont des faits qui, depuis le bas âge, que j'ai utilisé parce que j'ai vécu presque 5 ici dans la ville de Kinshasa. Mais regardez la situation que j'ai. Je suis au même diapason dans la politique comme tous les grands que nous parlons. J'ai eu des moyens de subsistance, l'argent, j'ai acheté ce que... Au même titre que certains grands. Or que je suis sorti de Néa. Je préfère adopter le comportement de ma mère pour gérer le pays sera mieux. Ok, on verra bien. L'égoïsme ne sera pas auprès de Gabriel Mokia, ni auprès de notre peuple. Très bien. Il y a un autre dossier qui a ouvert cette semaine, c'est la rentrée scolaire. Depuis le 4 septembre dernier, nos enfants et nos jeunes gens, nos adolescents, dans le secteur de l'école primaire et secondaire, ont retrouvé ou bien, le chemin de l'école. Gabriel Mokia, qu'est-ce que la rentrée la rentrée scolaire 2017-2018 vous a inspiré? Parce que cette rentrée s'est faite sur fond de menaces de grève terribles. N'eût été une intervention de la dernière minute, je dirais, de la clémence, de l'indulgence des enseignants et des syndicats intersyndicats des enseignants face au ministre, eh bien, on aurait eu un raté, si vous voulez. On aurait assisté à une année blanche. Mais qu'est-ce que cette rentrée vous a inspiré? Non, ça, on appelle ça les mangungu, des grimaces. Dans la vie, si vous n'êtes pas un résistant, vous ne pouvez pas sauver votre famille ni votre société. Tous ceux-là, les professeurs, ils font des grimaces inutiles. Quelle pitié! Les affaires de l'État, il n'y a pas de pitié. Vous ne pouvez pas tolérer quelqu'un avec une arme entrer dans la ville à train de tuer. Non, il faut protéger l'ensemble du territoire national. Mais nous voyons que le gouvernement n'aime pas le peuple congolais. Et quand vous prenez une décision, dès jours vous levez la mesure vous-même. Mais on s'est moqué de vous. On s'est moqué de vous. Si j'étais des syndicalistes, les enfants allaient rester à la maison. Comme ça, l'année prochaine, le gouvernement allait prendre des mesures pour pouvoir régler les problèmes, faire le droit aux revendications des enseignants. Mais les enseignants congolais sont des paresseux, des grands paresseux. Ce sont des gens... c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Oui, mais je suis politicien, je dois utiliser des mots très durs. Ils sont paresseux. Ils sont paresseux. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous entendez par ça? Ils ne sont pas constants dans ce qu'ils disent. Ils soulèvent les points qui font mal. À la fin de compte, ils cèdent. J'avais dit que ces gens-là qui parlent, là, ils parlent et vous parlez. Mais si on va les soudoyer par quelque chose, mais qu'est-ce que ça fait?
Mais n'est-ce pas qu'ils acceptent le sacrifice pour la nation? Ils ne veulent pas. Quand ils acceptent de retrouver le chemin de l'école, c'est pour assurer... Les problèmes des nations, il n'y a pas question de sacrifice pour les problèmes d'une nation. Vous voyez quelqu'un qui vient voler le quota dans votre pays et vous dites que non, on doit accepter le sacrifice parce que pour éviter les fusions de ça, mais lui il continue à voler. Mais chacun son domaine, les enseignants se sont impliqués dans leur domaine. Qu'est-ce que vous souhaitez? Que les enseignants arrêtent l'enseignement, qu'ils prennent les armes et qu'ils combattent? Ils ne prennent pas les armes, ils devaient seulement rester avec les enfants comme ça à la maison. Ça allait interpeller, maintenant le gouvernement allait résoudre les problèmes. Crois-moi, je suis avec toi, l'année prochaine, ils vont toujours crier. Je connais celui qui crie. Il y a du vrai dans ce que vous dites, parce que ça fait, depuis les accords de Moody, toutes les années, toutes les rentrées, c'est le même scénario. Mais seulement, Gabriel Mokia, quand les pauvres enseignants acceptent de retrouver les chemins de l'école, vous pensez que ce n'est pas un acte de bonne foi ou de bon sens? Ils ne sont pas constants dans ce qu'ils disent. Ils font des aventures. Si on leur donne quelques mais qui allait perdre? S'ils restent à la maison, j'aurais voulu perdre. Qui perd? Les enfants qui doivent perdre. Comme ça fera mal à nous les parents et au gouvernement congolais. Parce que d'autres pays vont commencer à donner l'exemple de la RDC. Mais vous les opposants, vous êtes les premiers à dire que ceux qui sont au pouvoir ont leurs enfants ailleurs, dans les pays étrangers, en train d'étudier, et vous préférez que les enfants congolais soient sacrifiés? Je ne vous demande pas de chercher à me condamner. Moi, je vous rends un service. Je vous rends, vous les journalistes, les parents et les enfants, un service pour que de pareilles choses ne se passent plus, ne puissent plus se passer dans notre pays. Oui. Parce qu'il y a que des années, toujours même chanson. Maintenant, comme on a levé la mesure de la façon dont vous appuyez, mais l'année prochaine... Non, dans la façon dont je vous le présente. L'année prochaine, je vais me retrouver avec toi. Vous voyez ces gens, ils continuent à parler encore de la même façon que s'ils étaient des résistants, le gouvernement aurait dû céder. Ah, donc, si je vous comprends, si je vais résumer à ma manière votre pensée, ouais. Contrairement au slogan de l'UNICEF, tous les enfants à l'école, c'est-à-dire toutes les filles et tous les garçons à l'école, pour Gabriel Mokia, tous les enfants à la maison, pas à l'école. À la maison, pourquoi? Pour mon plaisir. C'est pour que les professeurs soient payés, les enfants trouvent leur compte, l'année prochaine qu'il n'y ait pas de cris de la même façon. Parce que les professeurs, vous savez, votre famille n'a pas d'oreille. Oui. Mais maintenant, les professeurs, ils sont allés donner cours avec quels moyens? On les a donné quoi? On leur a promis l'augmentation du taux. Parce que le conflit, c'est au niveau du taux, comment on dit, de parité. Parce que le taux budgétaire a été élevé à 14 points quelque chose, mais dans leur salaire, ils continuent à toucher avec l'ancien taux. Et c'est là où les bas a blessé. Les négociations, il faut savoir perdre. Oui, faire des concessions. Ah. Ils ont fait la concession. Ils ont fait la concession. Ils ont accepté. Mais est-ce que sur le papier, il y a sur le papier ou verbalement seulement? Un deal, on doit perdre ou on doit gagner dans le deal. Hein? Je fais avec toi un deal. Nous allons violer l'article 220 de la Constitution. Vous gagnez dans cet article et les autres avec qui on a fait le deal restent comme ça, c'est en train de crier. Est-ce que vous êtes sérieux? C'est un exemple que je donne. Est-ce que vous êtes sérieux? Un deal doit être d'application. Mais au Congo, même un deal doit subir quelques routes. Il faut aller voir l'intérieur. Mais vous avez déjà gagné, vous êtes au pouvoir. Mais pourquoi faire souffrir les autres? Maintenant, les parents, les enfants rentrent, les professeurs acceptent. Mais maintenant, les professeurs, on les envoie maintenant, non, on va faire, on va. C'est pour les rouler davantage. Ça, c'est. Entre-temps, ce sont les parents qui vont continuer à supporter les. C'est pourquoi moi, j'ai aimé le film Cowboy. Le jour que moi, je serai au pouvoir, premier avenue que je vais réhabiliter, avenue Birmanie.
qui passe Kassavubu, Ngiringiri, Selemba ou jusque-là. Birmanie, parce qu'il y avait le ciné Toyota là-bas. Nous, quand on sortait de l'école, on cache les cahiers chez les amis, on va entrer dans le ciné Toyota là-bas, on sort chemise mouillée, culotte. Cette avenue-là m'a vu grandir, l'avenue Birmanie. C'était l'avenue préférée pour moi et l'avenue Sayo. Mais aujourd'hui, ces avenues sont toujours à cet état. Et moi, quand je passe, je regarde. La plupart des gens que je transporte dans la voiture, j'ai toujours dit... Vous êtes en train de faire du populisme là. Vous avez touché beaucoup d'argent pendant à la Deuxième République. Qu'est-ce que vous avez fait pour cette avenue? Moi, je n'ai pas touché beaucoup. L'argent que j'ai touché ne pouvait pas me permettre de réhabiliter l'avenir. Non, l'avenir, ce n'est pas mon travail. Qu'est-ce que vous avez fait, ne serait-ce que de façon symbolique? Non, dis-moi au moins aujourd'hui. Vous savez que j'ai fait 20 ans dans un calvaire. Oui, depuis le départ de Mobutu, ça on comprend. Ah. Mais sous Mobutu, moi, vous êtes un grand homme d'affaires. J'étais sécurisé de moi-même sous Mobutu. Et je suis resté depuis 1997. Aujourd'hui, l'homme est abattu. Fauché, oui. Fauché. Oui. Hein? Peut-être les gens... Mais avant 1997, avant 1997, vous n'étiez pas fauché. Vous avez touché de l'argent, vous étiez dans la grande salle, dans la grande classe, voulais-je dire. Vous naviguez à la première classe. J'ai travaillé pour amasser quelques fortunes qui pouvaient me permettre de... Oui, il fallait déjà faire quelque chose. Non, je ne pouvais pas faire parce que il y avait déjà des programmes de gouvernement pour faire. Je parle au moins. Vous savez que j'étais éditeur du journal Les Diplomates. Je le sais. Depuis 1986. Jusqu'à aujourd'hui, je le suis toujours. Mais je n'apparais pas pour des raisons que moi-même je connais. Mais j'avais laissé le temps, mais j'en parlais. Mais si aujourd'hui j'ai de l'argent... Non, je termine. Si aujourd'hui j'arrive à obtenir des moyens, je vais faire quelque chose à condition que le gouverneur de la ville ne puisse pas me mettre les bateaux dans les roues. Mais c'est là le symbole de la résistance ne doit pas échapper à notre génération. Nous avons sacrifié nos enfants, nous avons sacrifié nos études, nous avons sacrifié nos connaissances. Vous savez qu'aujourd'hui, les professeurs même n'écrivent rien, ne publient pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des difficultés tellement que l'État a abandonné ce domaine-là. Alors, mais Gabriel Mokia, si on vous demandait, vous en tant que politique, de donner un peu de pistes, de solutions, ou de donner des moyens de prévention aux enseignants pour que l'année prochaine, qu'on ne puisse pas revivre la même scène. Parce que vous êtes en train de dire, ça fait des années qu'on vit la même scène et que vous avez même parié. Vous venez de me lancer un défi. Vous m'avez dit que l'année prochaine, à la rentrée, nous allons vivre le même scénario. Alors, maintenant, je ne souhaiterais vraiment pas que cela se reproduise. Alors, qu'est-ce que vous préconisez et au gouvernement et aux enseignants, parce que c'est un secteur de collaboration. Il y a un partenariat entre... Jean-Claude, je ne peux rien préconiser. Ah ben vous devez avoir... Vous faites l'opposition, pourquoi? Attends, je suis président d'un parti politique agréé. Le président reconnu par les ministres de l'Intérieur. Je ne suis pas un petit président qui se raconte de n'importe quoi. Hein. Ça, nous le savons. Si je vous dis oui, ça sera un oui. Non, c'est un non. C'est pourquoi vous me voyez des négociations, de tout ce qu'on est en train de faire ici. Je trouve que ça, ce sont des aventures. Je n'ai jamais accepté réellement la sincérité. Mais si vous pouvez... Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Si vous pouvez me demander ce que moi je peux vous donner comme piste, je n'ai rien à vous donner. Parce que ce que j'avais dit là était trop capital. Je n'avais pas dit qu'on doit brûler quand même les villages, non. J'avais dit qu'il faut être résistant pour obtenir gain de cause. En quoi faisant? Moi, j'ai été résistant depuis des années. Si on m'avait tendu la main, car on vous prend 10 millions de dollars et vous n'êtes pas capable, mais vous restez 20 ans en train de réclamer. Okay. Mais vous êtes la même personne. Je retiens que Gabriel Mokia n'a rien à proposer. Non, j'avais déjà proposé s'ils étaient résistants à cette matière. Aujourd'hui, ça veut dire qu'ils puissent barricader le chemin de l'école. C'est ça. L'État allait céder
à 100% et direct. Quand le Cowboy, quand j'ai aimé le film Cowboy, je vous ai dit non, j'aime le film Cowboy. Mais c'est du tic au tac, hein. On a gagné 4 montres, on les partage, vous prenez, moi, s'il n'y a pas, on fait sortir des revolvers sur le champ. Oui. Maintenant, à la place de faire sortir des revolvers, les professeurs, les revolvers, ce n'est pas pour tuer, mais rester avec les enfants. Et ils cèdent facilement sous le charme. Mais les professeurs sont désarmés. Quand je dis désarmés, c'est pas qu'avec les armes à feu. Ça dit qu'ils n'ont pas d'autres issues. Ils sont dans la paupérisation, ils sont dans la galère, comme on dit. Quelque part. Mais tu dois mettre fin à la paupérisation avec votre résistance. C'est comme ça. En mourant de faim à la maison. Mais il n'y a pas de problème. Autant mourir de faim 2 mois, comme moi 20 ans. Mais je sais qu'un jour je vais récupérer, je dois me retrouver. Très bien. N'est-ce pas? Il faut éviter de céder facilement. Parlons rapidement processus électoral. Il nous reste 2 dossiers à traiter. On va les traiter rapidement. Processus électoral. Il y a eu évaluation à Kananga par la tripartite CENI, gouvernement et SENSA. On estime à près de 40 millions déjà des Congolais enrôlés. Bientôt les 5, on annonce, le 15 plutôt, on annonce le démarrage de l'opération d'enrôlement au Kananga. Et puis la proposition du vote semi-électronique. Votre commentaire là-dessus, Gabriel Moukia? Bon, moi, on peut proposer n'importe quoi. Les SACER qu'on organise, on peut organiser les élections auxquelles nous allons prendre part. J'ai parlé avec les responsables de la CENI, j'ai dit que mes filles viennent de Brazzaville. On a bloqué nos centres. Est-ce qu'il n'y a pas moyen? On dit bon, on va les trouver des solutions. La CENI, j'ai vu la volonté de la CENI qui demandait aux gens d'aller se faire enrôler. À partir de mes propres filles, la CENI a utilisé des mécanismes du vent, tout le monde a été enrôlé. Donc j'ai compris que la CENI a besoin que les gens puissent aller se faire enrôler. Et moi je demande à tous nos militants et militants d'MDECO et d'autres partis de se faire enrôler, surtout les militants des partis politiques de l'opposition. À ce moment, nous n'allons pas crier, nous allons gagner les adversaires facilement. Le processus, ça va. Mais souvenez-vous, un jour, on a fait une émission, je vous ai dit, Jean-Claude, on dit toujours, non, Kabila fait des aventures. Oh, la CENI, je dis, mais le monsieur de la CENI, je l'ai critiqué. Mais il avance lentement et sûrement. Il y aura un jour qu'on va nous dire tous, bon, préparez-vous, voici la loi électorale, voici, je fixe les élections, et à ce moment, nous ne sommes pas organisés. Nous allons commencer à crier. Je vous ai dit, faites attention avec la CENI, pas dans le mauvais sens. La CENI a un rôle. Et la CENI va se prononcer. Faisons attention. Mais l'opposition est dans la distraction. Non, mais le calendrier, il promet les calendriers pour bientôt. Mais en même temps, l'option du vote semi-électronique. Parce que dans un pays comme le nôtre, vous pensez que nous sommes prêts avec ce genre d'opération? Ça, ce sont des moyens pour nous rouler, c'est tout. Ce sont des moyens pour nous rouler. Donc, vous avez dit que vous êtes contre ces votes-là semi-électroniques. Ah oui, parce que les Congolais ne se sont pas encore habitués avec ça. Ce sont des choses qui se préparent autant d'années. Depuis 2014, on aurait dit, proposer à notre population, on va faire ceci, tout le monde peut être au courant, on sait comment, c'est mis à, vote électronique, c'est comment, ceci comment, on doit apprendre aux gens. Mais ici, vulgariser, on n'a rien vulgarisé, on l'a, c'est pas, c'est ça que ça de faire. Les gens maintenant prendre quelqu'un à l'improviste, qu'est-ce que vous voulez? À l'improviste, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je ne suis pas tellement d'accord. Ça veut dire quoi, tellement d'accord? Vous nuancez là? Je ne suis pas d'accord. Très bien. Maintenant, est-ce que l'appel lancé par les Nations Unies, parce que les Nations Unies, il y a eu une réunion qui s'est tenue hier aux Nations Unies autour de la situation du processus électoral en RDC. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité exigent la publication vraiment dans un délai bref de ces calendriers-là. Est-ce que vous pensez que ça peut booster les choses? Jean-Claude, je ne crois pas aux Nations Unies. Ah, mais nous sommes membres. La RDC est membre. Nous sommes membres. Oui. Mais je ne crois pas. C'est de la démocratie. Oui. Je ne crois plus aux Nations Unies. Pourquoi vous ne croyez pas?
Les Nations Unies ont été créées à San Francisco en 1945. Le but de la création, c'était pour protéger les pays pauvres, les petits pays contre l'hégémonie des grands pays, grandes puissances. Hein? Bon. On a donné l'occasion de voter des résolutions contraignantes contre tel pays, mais il y a des multitudes de résolutions votées aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Il n'a jamais eu l'application. Des résolutions votées contre dans notre pays. Donc l'application devait se faire aussi par la MONUSCO, qui est l'émanation des Nations Unies. Rien du tout. Comment moi je peux croire à ces gens? Et nous avons plus de 18 000 hommes des Nations Unies chez nous. Il y a toujours des morts. Le plus grand contingent. Le plus grand contingent dans le monde. Mais il y a toujours des morts, il y a toujours des rafles. Au vol, au pille, au tir le Congolais, les Nations Unies est représentée par la MONUSCO ici. On ne fait rien. Nous sommes dans l'abattoir. Vous pensez que vous êtes en train de dire que les Nations Unies ont montré leurs limites, et qu'il est temps maintenant qu'on puisse les dissoudre comme il s'est fait le cas avec la Société des Nations et créer une autre structure? Mais oui, je crois que je vais accepter ça. Parce qu'il y a des résolutions votées contre l'Israël qui n'ont jamais été d'application. Or que c'est voté. La restitution des territoires occupés. Donc l'ONU était soufflée. L'ONU était soufflée. Très bien. Voilà. Maintenant, dernier dossier. L'appel lancé par Félix Tshisekedi lors de son dernier point de presse pour l'unité de l'opposition, une sorte d'union sacrée justement pour assurer l'alternance et obtenir les élections d'ici décembre 2017 pour une alternance crédible. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un appel qui vous est lancé. Je suis plus vieux que Félix Tshisekedi. Je suis plus vieux que lui, même dans la politique. Je ne suis pas un héritier. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Je ne suis pas un héritier dans la politique. J'ai ma tête qui fonctionne, plus que 10 000 têtes de certaines personnes. Je n'ai jamais été corrompu, moi. Je n'ai jamais vu Kabila pour me donner 10 $. Je ne lui ai jamais demandé. Mais je réclame mes propres biens. Point. Nous avions créé ici la dynamique de l'opposition. L'objectif principal, c'était de faire partie de M. Kabila et son groupe. Et cela a été accepté par l'ensemble de la classe politique et de la population congolaise qui nous appuyait. Je suis à la maison, il y a une réunion, au lieu que ma femme ou les enfants ou les amis m'appellent, mais la population, mais vous êtes où? Il faut aller à la réunion. Vous pouvez imaginer cela? C'est la population qui dit comment tu le sais, présentement que tu dois être à la réunion, à la dynamique. Je me lave vite et je parle à la réunion. Quelque chose qui avait fait trembler M. Kabila à plusieurs reprises, la dynamique de l'opposition, une dynamique qui avait écrasé même l'IDPS, qui avait écrasé tout le monde. Il y a eu des morts, mais on a vendu la dynamique pour aller créer les rassemblements. Mon monstre à 3 ou 4 têtes. Je me suis retiré. Clairvoyant. Moi, je ne suis pas n'importe qui où tu peux m'entraîner à n'importe quoi, même si tu as des milliards. Tous ont suivi les milliardaires. Ils m'ont vu en train de suivre les milliardaires. Hein? Qui ça? Moïse Katumbi m'a appelé plus de 3 fois. Et lui-même. Une fois aussi devant témoin. Je dis non. Je ne cède pas. Je n'ai rien dans mes poches, 10 $ seulement. Mais je ne cède pas là où on donne $1 million. Je suis Mokia, un ancien opérateur économique. Je sais comment résister pendant n'importe quelle tapette. Je ne suis pas les gens pour l'argent. Moi, Mokia, jamais. Je vis l'argent, puisque tous ces gens-là des rassemblements, tous ces politiciens-là, moi, personne n'a vu l'argent comme moi. Et ils voient l'argent maintenant, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le bouillabaisse. N'importe qui peut aller se faire corrompre là-bas. Gabriel Mokia, Félix Tshisekedi a lancé l'appel à l'unité de l'opposition. Mais il est en train de me suivre. Il suivait. Ici, devant vous, j'avais dit l'unité de l'opposition. C'est moi, non? On est là, c'est pas l'appel comme ça. On devait écrire à tout le monde. Comme ça, chacun doit examiner. Comme ça, vous donnez des valeurs aux gens. Vous croyez que nous sommes des vaches là? On est, c'est marrant parce que l'IDP s'est appelé déjà, nous allons. Mais parce qu'ils n'ont pas de considération envers les gens. Ils n'ont pas de considération.
Et il croit que l'IDPS c'était un grand parti, donc c'est fini. Mais grands partis ont gagné les élections. Moi je ne refuse personne, ce sont mes idées. L'union. Attendez, monsieur l'union. Ce sont tes amis aussi, l'IDPS. Oui, l'union de l'opposition congolaise, c'est ce que j'avais lancé pendant plusieurs mois. Mais personne n'a répondu. Mais quand c'est relayé par je pense que tu ne sais pas dans quel contexte frotter les mains. Comment, je ne sais pas dans quel contexte. Je sais pas. Moi, on ne m'a pas appelé. Bon, attendez, peut-être ils vont vous contacter. On a appelé Merci, on a appelé Caméré. On va peut-être vous contacter officiellement. Non, pas de cette façon. Moi, je suis un petit avant. Je suis plus vieux que tous ces gens-là. Je suis plus vieux. J'ai fait mes études et j'ai fait mon travail de ce que j'avais étudié et j'ai réussi dans la vie. Personne ne peut se mesurer avec moi. Non, mais dans la politique maintenant, c'est pas un problème de je vous dis ce que je suis. Mais c'est moi qui c'est pas un problème. Je vous dis ce que je suis, monsieur le journaliste. C'est pas un problème des c'est pas un problème des Je vous dis ce que je sais. C'est un problème d'idéal. C'est un problème d'idéal. Idéal pour vendre, pour prendre cette histoire, si les gens vont s'enrôler là-bas, vendre ça maintenant parce que ils ont le dispute de la primature. Hein. Ils ont disputé pour la primature ici. L'IDPS primature, où se trouve le taux de change. Maintenant, l'IDPS à la primature, il nous prive, nous, la nourriture. Donc vous ne croyez pas à la réussite de cette je ne peux pas décourager ce que les autres font. Je ne suis pas jaloux dans ma vie. Je suis un homme correct. l'IDPS est au pouvoir aujourd'hui, à des reprises. Mais le taux de change, à quel niveau? Ça c'est un. De deux, l'IDPS demande au ministre des Finances de ne pas payer les Congolais. Et surtout moi de ne pas me payer. 3 mois. Un dossier qui obtient un DTO qui entre chez le ministre des Finances, le ministre du Budget qui signe en âme et conscience. Il sait qu'il a attendu au terme là, il sait que l'argent est entré. Payez-le, mais lui, le premier ministre dit au ministre des Finances de ne pas payer les gens. Il nous reste affamés. Je dis, mais c'est le premier ministre, je suis quand même ami. Laissez-moi terminer. Ça fait partie de ça. Parce que c'est eux qui gèrent. Mais moi, je dis, mais moi, je dois mourir de faim. J'ai mon argent, je ne demande rien. Mais le premier ministre est incapable de l'IDPS. Oui. Ah, ça c'est vous. Quand vous parlez. Et puis ce sont les mêmes gens qui veulent encore prendre les devants de la scène. Quand vous voulez parler du premier ministre, vous parlez du gouvernement. Quand je parle de Félix Tshisekedi, je parle de l'opposition. Mais ce sont les gens de l'IDPS. Je croyais au moins qu'ils doivent faire l'arrogance dans la gestion. Mais dans la gestion, ils sont paresseux. Ligne rouge pour Joseph Kabila, mois de décembre. Donc, mais là, le mois de décembre passé était passé. Excusez-moi la tautologie. On avait dit qu'on ne doit pas dépasser ceci. Si on arrive ici, on va marcher chez nous. Mais Kabila a marché sur tout le monde. Ok. Moi, je vous dis, respectez Gabriel Mokia. Je suis le seul aujourd'hui dans la politique. Si je dis quelque chose, ça peut se réaliser. Merci. Je ne suis pas un suiviste, un malandangoulou. On peut appeler l'union de l'opposition. Mais on doit comprendre, cette union-là, c'est pour aller vendre. Maintenant, cette union à Kabila ou au pouvoir à place. Parce qu'il dépasse au pouvoir. Nous mourrons de faim. On interdit de ne pas payer les gens. On interdit de ne pas faire ceci. Maintenant, mais Tibala, il doit se définir. Il veut les Congolais ou bien il a un sabotage. Comment lui, le Premier ministre, il a perdu un ministre des Finances? Merci Gabriel Mokia. C'est ça l'IDPS. Merci. Voilà, c'est avec Gabriel Mokia, chauffé à blanc, que nous allons terminer ce magazine, mesdames et messieurs. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango.